Salut les gars, nouvel épisode de Blocks Spécial Trading et vous savez que moi j'adore ça le trading. J'étais accompagné de Antoine Moutinho de chez Blocknity. Alors Blocknity, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un peu comme je vous ai déjà montré de l'automatisation de trading, donc savoir coder vos propres indicateurs, automatiser vos propres stratégies. C'est super intéressant sur PineScript TradingView pour ceux qui savent déjà. Donc lui il est trader, il est codeur, je lui ai posé plein de questions. Quelles sont les meilleures stratégies de trading, l'indicateur qu'il faut absolument avoir? Est-ce que c'est mieux de faire du day trading, du scalping, du swing trading? Également, quelle est la pire erreur que font tous les traders et qui se retrouvent dans les 90% non rentables? J'espère que vous allez kiffer et c'est parti. Ah oui aussi, je voulais vous dire, vous voyez j'ai le pull là d'YDX en plus, j'avais fait une vidéo complète sur comment automatiser des stratégies. Donc il y a un bot qui trade automatiquement pour vous sur un exchange genre d'YDX. Donc moi je vous avais déjà fourni tout le code en entier et vous allez pouvoir connecter TradingView, pourquoi pas un indicateur de chez Blocknity, directement sur DYDX, comme ça trade automatiquement. Alors moi pour avoir testé plusieurs bots, je peux vous dire qu'un full automatique c'est compliqué, par contre un semi-automatique c'est possible. Pour ceux qui connaissent pas encore DYDX, c'est nos sponsors, c'est du trading perpétuel, décentralisé, je vous invite à aller regarder, il y a le lien en dessous. Si tout le monde est abonné, c'est bon, tout le monde est abonné, allez c'est parti, let's go. C'est parti pour une nouvelle émission de Blocks, on est en direct de Crypto XR, on interviewe plein de monde, là on va parler de trading et on est avec Mister Antoine Moutinho. Antoine de chez Blocknity. Est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter, 5-10 minutes, et après Ouais. on va parler de Blocknity aussi. Alors pour ma part, du coup, Antoine, moi je suis dans le monde de la crypto depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Donc je connais bien le marché, investisseur à la base, trader, on va dire, pas non plus day trader actif, mais Que trader. crypto? Non, pas que crypto, actions américaines plutôt technologiques qui réagissent un petit peu comme certaines cryptos, hein. Pas de forex ni pas de choses comme ça. Mais ouais, du coup, plutôt dans le monde des cryptos depuis un bon moment. J'étais ingénieur en infra et sécurité informatique avant. Et du coup, maintenant, ça fait 4 ans que je dirige Blocknity. Trop bien. Vous faites quoi exactement? Alors nous, c'est plateforme d'analyse de marché, agrégation de données. Donc le but, c'est vraiment pouvoir fournir un panel de data le plus large possible à nos utilisateurs qui retrouvent tout ce qui est fondamental, technique, on-chain, sentimental, tout ça, sur une plateforme vraiment unifiée. On va faire nos propres algorithmes de scoring pour du fondat sur les projets. On va faire nos propres indicateurs techniques pour détecter des zones d'achat propices ou des zones de vente sur le marché crypto. Et tu m'as dit, par exemple, tu m'as dit pas de forex. Est-ce que, bon, tu as un peu l'expérience de trading, c'est quoi le marché le plus dur selon toi? Mm. Est-ce que c'est le forex, les actions, les cryptos? C'est quoi le marché le plus traître? Moi, je trouve que c'est les cryptos. Ah ouais? Parce que, ouais, je trouve quand même. Je trouve quand même parce que t'as quand même pas mal encore de manipulations un peu hasardeuses Ouais. de temps en temps. Tu des choses qui sont vraiment très compliquées à timer. Bon, le marché du forex, tout ça, c'est quand même tellement plus gros, tellement plus épais que voilà, tu as certaines choses ou des structures chartistes, des trucs comme ça qui peuvent mieux fonctionner des fois Ok. qu'en crypto, je trouve. Je me disais au contraire, ces marchés-là, tu vois, des actions et du forex, ils Ouais. sont majoritairement tradés par des bots, tu vois. Alors que la crypto, ça reste assez retail Ouais, bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bots déjà, sur malgré la tout, sur crypto. la crypto. Ouais. Et puis, en fait, le fait que ce soit tellement botté, le marché tradis, finalement, c'est que ça réagit tellement bien aux Ouais, structures et aux ok. choses comme ça parce que, tous les bots vont acheter le support, voilà. Mm. Donc, c'est pour ça aussi que c'est, hop, des fois plus traître le marché crypto parce que tu vas avoir cet aspect sentimental qui est beaucoup plus présent, je trouve quand même. Donc, tu vas avoir le sentiment de masse du retail qui va FUD de malade et du coup, on va détruire des structures, d'accumulation, qui datent de 6 mois. C'est des trucs vraiment qui paraissent tellement solides. On peut se les faire ravager quand même, Ouais, parce que ouais, justement, ça. c'est plus le Far West, quoi. Est-ce que ça marche vraiment les bots de trading comme on voit sur Telegram, tu vas faire fois 100%, etc. Nous, de mon expérience et en tout cas la direction qu'on prend avec Blocknity, on estime que non. Ou alors vraiment c'est tellement sur un temps tellement court que, tu peux pas vraiment baser ton modèle économique là-dessus. Enfin, si tu veux vraiment être sérieux et perdurer, au fil des années, nous, ça nous semble pas hyper viable. Forcément, s'il y a des gens qui font de l'argent, avec ces bots-là, il y en a qui ont perdu derrière, mais ouais, c'est souvent des stratégies très, très court-termistes et franchement, il y a pas de grande algorithmie derrière, quoi. Ouais. C'est tout le truc du copy trading et des trucs comme ça. Si tu as une stratégie qui fonctionne bien et qui puis d'un coup elle est suivie par 100 000 personnes, t'inquiète qu'elle va pas encore continuer à Ouais. fonctionner pendant 6 mois, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de alors je sais pas si tu connais, les nouvelles vibes, sur le trading et tout, ça a été cette année, enfin surtout l'année dernière, très tourné, ICT, SMC, tu connais? Tu as déjà entendu les trucs comme ça? Je suis pas un expert Ouais. dans ces trucs-là,
donc j'aurais pas d'avis, je pense, tranché. C'est quoi les méthodes de trading que tu préfères, entre guillemets? Tu sais, moi, je trouve qu'il y a plusieurs familles. Tu as les mecs qui tradent Ishimoku, les mecs qui Ouais. tradent les patterns, etc. C'est quoi pour toi le plus pertinent? Je suis pas un grand fan de pattern Moi, je suis un parce grand fan de patterns. ouais, ça dépend lesquels. Des Ouais, trucs très horizontaux, donc des ranges d'accumulation, des trucs comme ça j'aime bien. ouais. Du triangle, symétrique, qui se forme après un 6 mois de tendance haussière, je suis plus mitigé, Ouais. parce que bon, les stats sont on va dire, tu peux faire des bonnes stats sur ces structures-là, où on va dire tu as 65 de breakage vers le haut parce que la tendance était haussière, OK. Mais je pense qu'il y a mieux. J'aime bien Fibo, Ouais. que ce soit du retracement ou de l'extension. Je trouve que les extensions, c'est vraiment magique en crypto, Ouais. Moi, je sais qu'à titre perso, l'année dernière, il y a beaucoup des positions que j'ai pu, take profit, c'était sur de l'extension de Fibo, qui fonctionne, extrêmement bien. Et justement, en parlant de Fibonacci, on dit ouais, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, c'est basé sur la suite de Fibonacci. Ouais. C'est 3,14 le nombre, un truc comme ça? Non, ben non, c'est 618, Non, 610, ouais, 0,618. les Et extensions. après, x2, x3, x4, Mmh. etc. Est-ce que ça marche parce que derrière, il y a une relation avec des maths et un nombre d'or et un machin, ou c'est autoréalisateur? Et c'est parce que tout le monde Ouais. est éduqué à acheter à 618 et à revendre à 1,618. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais, Il y a rien de magique, hein, donc bon, il est bien gentil le 1.618, ou les extensions qui vont bien, mais comme tu dis, c'est souvent autoréalisateur parce que tout le monde va regarder ça. Mais ce qui est un peu capricieux avec Fibo, c'est que tout dépend comment tu le traces aussi, ouais, quel point tu le prends, donc ton extension peut varier énormément par rapport à ça et ton niveau de TP peut varier vraiment selon quel point bas tu prends. ouais, Sur le point haut, on va sûrement souvent être toujours d'accord, mais sur le point bas après, c'est un peu plus ouais. hasardeux. Donc c'est là aussi où, ouais, il faut, un peu espérer que tout le monde regarde, le même Fibo, quoi. Mais, Et sinon, sur les indicateurs, c'est quoi l'indicateur de trading que je dois absolument avoir sur mon chart tous les jours? je te dirais forcément ce Block Unity, mais nous, on va un peu plus loin, on va un peu plus profondément avec des indicateurs vraiment maison, mais qui utilisent, bah, forcément soit des formules maths qui existent déjà, soit des indicateurs techniques qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai envie de dire le truc connu, si je vais pas dans le délire des moyennes mobiles et trucs comme ça, pour moi, c'est le RSI. RSI, c'est trop fort, quoi. Ouais, je suis d'accord. RSI, ça fonctionne bien, les gars. Et les patterns Mmh. aussi, ça fonctionne bien des fois. Et du Ouais. coup, vos indicateurs, c'est un mélange de plusieurs indicateurs. Ouais, en fait, on essaye aussi d'aller plus loin et de filtrer un maximum de faux signaux grâce à de la data on-chain aussi souvent. Donc, tu vas avoir vraiment de l'aspect indicateur technique où nous, on va brancher de la donnée on-chain là-dessus pour vraiment, ouais, filtrer des signaux, ou alors filtrer par rapport à un scope global du marché. Donc, effectivement, des fois, tu as des actifs qui font vraiment leur run tout seuls de leur côté, Mm. parce que bon lancement, parce que grosse hype derrière une narrative ou que sais-je, mais globalement, comme le marché est assez quand même corrélé Ouais. dans les cryptos, enfin, quand les altcoins veulent bien partir. Mais donc on va essayer de filtrer un peu par rapport à ça. Genre, OK, la phase globale du marché est plutôt acheteuse ou plutôt vendeuse en ce moment, donc les signaux sont peut-être plus pertinents à ce moment-là. Ça dit quoi, là, par exemple, sur Bitcoin, quand on regarde vos indicateurs? Ça dit que clairement, on a l'air plus proche d'un point bas que d'un point haut, hein, donc je pense pas que Plus proche d'un point bas que d'un point haut? par rapport au timing, pas forcément par rapport au prix. Ok. Mais donc là, on se voit mal toper quand même, Ok. sur cette zone-là. C'est toujours des indicateurs, nous, plutôt à moyen terme. Donc, est-ce que on va descendre dans le mois? Difficile de le dire. Mais est-ce que dans 2 mois, on est plus cher, on est au-dessus de ce prix qu'on a d'aujourd'hui? Mm. Algorithmiquement, nous, on a l'air de dire que oui, Ok. clairement, quoi. Est-ce que tu penses que c'est possible de trader uniquement avec l'analyse technique sans faire de fondamental? Ouais, Ouais. je pense. Alors bien que nous, comme dit, on fournit aussi de la data fonda, et cetera. Ouais, parce que, le fondamental ne fait pas le prix. Ça, on le sait clairement en crypto. Donc ouais, bien sûr que quelqu'un qui est juste trader dans l'âme et qui veut faire même juste du price action ou j'en sais rien, bah, il a un bon graphique, des moyennes mobiles, ça va peut-être même lui suffire Ouais. pour faire pour appliquer sa stratégie en tout cas. Nous, on aime bien quand même rajouter une petite couche fonda parce que, en fait, tout dépend de combien de temps tu gardes ta position. C'est ça. Un day trader, il s'en fout du fonda. Un swing trader, Ouais. commencer à doucement à plus s'y intéresser. Un mec vraiment qui détient ses positions pendant 3 mois, vaut mieux t'assurer que l'actif sur lequel tu Ouais. joues, il est quand même un minimum viable. C'est peut-être Mm. ça améliore quand même ta gestion du risque, quoi, je pense, ouais. Est-ce que globalement, le marché crypto, il reste quand même corrélé fortement à Bitcoin? Tu vois, des fois, tu te Mmh. fais chier, tu fais des analyses techniques sur Solana, sur Link ou machin, et il s'est passé une dinguerie sur Bitcoin et toute ton analyse technique, elle a été Complètement. foirée. Est-ce que ça va rester dans le temps?
tu penses? On va réussir à décorréler les altcoins du Bitcoin? Je pense que ça devrait quand même doucement se décorréler. Enfin, en tout cas, il y a des actifs qui vont réussir à se décorréler. Je veux dire, si tu as un ETF Solana ou des trucs comme ça qui viennent doucement, une fois que ce sera vraiment acté par le marché, on pourrait doucement se décorréler. Maintenant, les cycles de 4 ans et les trucs comme ça, je suis pas sûr Ouais. qu'on soit encore décorrélé de ça. Je suis pas sûr qu'on soit encore assez mature pour que tu aies un Bitcoin qui dévisse de 60% et pourtant un Solana qui va rester stable, voire monter. Pas sûr qu'on voit ça tout de suite, mais à horizon 15 ans, bah, pourquoi pas, quoi, une fois que ton marché sera mature, ouais. Mais après, ouais, globalement, ça reste quand même corrélé, Ouais. hein. Il y a beaucoup de gens qui décrivent Bitcoin comme une réserve de valeur. Je suis assez d'accord. Par contre, on Mmh. voit que malheureusement, quand il y a le marché assez volatile sur le SP 500 ou sur le dollar, etc., bah, le Bitcoin bouge énormément. Ouais. Est-ce qu'il reste corrélé encore au SP 500 Mmh. alors qu'il devrait être corrélé à l'or? Enfin, c'est quoi les corrélations que vous avez pu constater peut-être si vous avez fait ce type d'analyse? Je ne sais pas si vous l'avez fait. Ouais. On a fait un petit peu, alors on n'a pas poussé le truc trop loin non plus, mais le truc, c'est que, OK, Bitcoin est une réserve de valeur. Moi, j'aime bien plutôt dire que c'est un moyen de se diversifier. Parce que est-ce que c'est vraiment une réserve de valeur aujourd'hui? Ouais. Vu que ça dévisse quand même des fois fort, la définition est toujours un petit peu, Mm. voilà. Mais en tout cas, ça reste un marché à risque, ça c'est clair. Donc c'est pour ça, ton Nasdaq, ça reste pareil un marché, de la tech qui peut être un peu volatile, machin. Ça reste des actifs quand même à risque pour le tradi. Donc forcément, ton marché crypto, il est encore plus à risque que ça. Donc si, tu as un marché qui est plus à risque qu'un marché à risque, bah, forcément, voilà, il est risqué. Donc il va être plus volatile, mais il est étroitement corrélé, ouais, au Nasdaq et aux valeurs de la tech. On le voit quand même pas mal. Des fois, il a tendance quand même aussi à se décorréler, à faire un peu sa vie, mais tout ça, c'est lié, finalement à la liquidité, mondiale, et si on Ouais, imprime et ouais. cetera, bon, bah, si on imprime, ça ruisselle dans la tech, ça ruisselle, sur les marchés de plus en plus risqués, ça ruisselle sur les alts et Ouais. cetera. On Mm. connaît le schéma. Voilà, Ok. donc c'est ça là, tant que l'imprimante à billets fonctionne, Ok. ça va. Dès que c'est des périodes un peu plus compliquées économiquement parlant, c'est pas forcément les meilleures périodes, alors que je suis d'accord, ça devrait, Ouais. finalement, sur Ouais. Bitcoin. Faut mûrir. Une Ouais. fois qu'il sera mature, ouais, sans doute, mais Est-ce que vous faites du code custom pour les gens? Parce que moi, c'est quelque chose que les gens me demandaient beaucoup. Et c'était, ouais, j'ai une stratégie de mmh, ouf. Est-ce que tu peux me la coder? Etc. Sur PineScript ou autre. ça peut arriver. C'est vraiment rare parce que ça prend du temps et les bonnes stratégies, enfin, les gens qui pensent souvent avoir une bonne stratégie, Ouais, quand tu la backtestes vraiment et que tu fais du risk management et tout dessus, tu te rends compte que bon, c'est pas folichon non plus. C'est vraiment compliqué d'avoir une bonne strat viable et ouais, l et qui dure dans le temps, ouais, elle dure sur le rarement. Ouais. crypto. Donc pour des gens vraiment, qui arrivent un peu sans background, on va plus le faire. Hmm. Pour des gens, de l'écosystème, calés et cetera, qui sont quand même qui ont un statut d'expertise, on va le faire. Mais on préfère maintenant commencer à le faire plus dans des relations B2B quoi, où c'est des Ouais, plutôt voilà, des gestionnaires d'actifs qui ont déjà une certaine stratégie et qui veulent peut-être l'optimiser ou qui veulent juste, notre expertise ou du conseil, sur comment on verrait le truc et cetera. ok. Ouais, on préfère faire cette démarche-là. Ouais, en tout cas, j'aime bien qu'on nous contacte, si on veut ça, avec une stratégie. Donc, nous, on voit la chose comme ça. Qu'est-ce que vous, chez Blocknity, vous conseillerez ou par votre Ok, expertise, vous ouais. verrez, d'ajuster, quoi? Et du coup, basiquement des indicateurs pour s'aider. Vous n'allez pas jusque dans la stratégie où ça me donne un point d'entrée, un point de sortie. Si? On en a une Ok. qui tourne quand même, mais c'est vrai que c'est tu vois, ouais, c'est pas la c'est un peu comme la direction des bots de trading, quoi. C'est pas ce qu'on a envie de donner à nos clients parce que, on va toujours préférer nous fournir des outils qui vont simplifier ton analyse et qui vont te conforter dans ta prise de position. Mais tu as quand même fait un peu ce premier travail de, je suis prêt à rentrer dans l'action, que ce soit de la vente ou de l'achat et tu vas te baser sur ce que notre travail à nous pour te réconforter dans ton idée. On n'a pas envie non plus que ce soit: «Ah ouais tiens, Blocknity a envoyé un signal donc vas-y tout le monde se jette dessus et c'est le moment». Parce que, bah, justement, Ouais, si tu as tout le monde qui commence à suivre ça, ouais. bah, ça devient plus efficace. Ok. Donc on essaie de garder ce recul par rapport à Mm. ça. Si tu pouvais en garder qu'un, toi, tu serais plutôt scalper, day trader ou swing trader? Swing, clairement. Swing. J'ai remarqué, tu vois, moi j'ai beaucoup tradé aussi et je connais des gens qui tradent. Et Ouais, en fait, c'est un peu le parcours de je découvre le trading et on se lance tous sur le scalping au début parce qu'on se dit c'est là où il y a les meilleurs multiples, on va trader H24, après des trading et à la fin on finit tous swing trader. Tu vois. ouais, ouais. Comment tu l'expliques ça c'est quoi le gros avantage de faire du swing trading? Ah ça, je vois ça comme la sagesse que tu gagnes au Ouais, travers du temps, tu vois, avec l'âge. c'est C'est ça. au début, tu es trop fou, tu veux faire ton argent là dans l'après-midi là, machin, tout va vite
Et puis au fur et à mesure que le marché t'a bien calmé, Mmh. tu deviens sage et tu te dis: «Bon OK, finalement, garder ma position pendant 3 semaines pour un peu mieux voir justement ce qui se passe, jouer des plus grosses structures, des trucs où les stats sont meilleurs et cetera et vont jouer en ta faveur». C'est peut-être mieux de se baser Ouais. là-dessus Mmh. que y aller sur un trade de 15 minutes avec un levier x25 quoi Mmh. et finalement, bon, bah, autant mettre une pièce dans une machine à sous quoi et Ouais, c'est clair. voilà quoi. Mmh. Est-ce que je peux trader sans avoir fait d'études, par exemple? Ouais, clairement, bien sûr. Je pense que même en crypto, la plupart des traders aujourd'hui, ont pas étudié le trading, quoi. Ils sont pas sortis des grandes écoles de trading, quoi, même de finance. Moi-même, j'ai pas fait d'études ou de formation quelconque sur le trading, quoi. Tu te fais sur le tas, tu commences à comprendre le marché, à comprendre, bah, un peu la manipulation aussi des market makers, des choses comme ça, où Ouais. est-ce qu'est la liquidité et c'est comme ça finalement que, bah, que tu te construis et enfin, dans le trading, la théorie, elle est quand même assez vite vue. Dire pareil, voilà, tu fais ton chartiste, tu vois tes triangles, machin, OK, mais ta pratique, c'est ce qui compte vraiment, Mmh. et ton ressenti, ta force, aux émotions et cetera, tout ça va quand même surpasser, Ouais. mmh, j'ai pas envie de me faire des ennemis en disant ton livre de trading, Ouais. certes, c'est hyper important, mais ta pratique quand même, et l'expérience que tu vas te construire sur le marché, elle est essentielle, quoi, pour Ouais. la suite, quoi. Je pense que ça prend combien de temps, à devenir un trader rentable? Mmh. Ah, ça dépend vraiment aussi de la période dans laquelle tu arrives. Mmh. Tu arrives dans un bull market, bah, Tu rentable demain, tu es un ouais, génie. Moi, j'ai cru que c'est j'étais un ça. génie au début. Bien Ouais. sûr, si tu arrives au bon moment, tu vas être un trader rentable pendant les prochains mois, cool. Mmh. Et puis après, tu vas te faire rect, énormément. Tu vas entrer dans cette phase de revenge trading, tu vas vouloir shorter, tu vas te reprendre un dead cat bounce, tu vas te refaire dégommer. Bref, et c'est là où du coup, bah, souvent les débutants et ceux qui sont pas là, mais qui sont pas des vrais traders et qui sont juste les traders du bon moment, Ouais. bah, sortent quand même, même des fois perdants d'un bull market, alors qu'ils étaient là vraiment au parfait moment. Ils ont très bien tradé parce que la période s'y prêtait. Et ils vont quand même réussir à se faire rec parce que bah, ils vont mal Ouais. shorter ou ils vont pas mettre de stop, etc. Ah, donc combien de temps ça prend? Mais je dirais que ça prend au moins un cycle en crypto. Donc j'ai envie de dire au moins 4 ans Ouais. pour justement un peu tout voir, comment rester rentable pendant un bear market. Mmh. C'est dur. Tu un moment quand même, si tu veux être un trader qui a des revenus, constants, bah, tu es quand même un moment obligé de shorter et un short, c'est quand même pas pareil à gérer qu'un long, je trouve, Ouais, au ouais, niveau des c'est clair. émotions ou même au niveau de comment tu places tes stops et tout, c'est Mmh. des fois pas pareil. Donc ouais, au moins 4 ans, quoi, hein. Ouais. Ouais. C'est quoi la pire erreur, en trading? Bah, justement, je pense le revenge trading et ce truc-là, tu sais, de: «OK, mince, j'ai perdu, je vais me refaire direct et tout, là, j'ai compris, ça a pété mon support, donc c'est parce qu'on va au sud à fond là». Bah non. Ouais, non, toujours ça rentre dans le scope global de tous ceux qui s'en tiennent pas à leur strat, quoi. Heu, donc toujours vraiment avoir un plan défini, risk management, tout ça, c'est vraiment important et ouais, si ton plan a pas fonctionné, bah, pas réentrer tout de suite, quoi. Vraiment réfléchir à quelle a été l'erreur, pourquoi, corriger le truc vraiment bien et pas se laisser avoir par ses émotions faut direct y retourner, dans le sens inverse, quoi. Selon toi, un bon trader, il fait combien de pourcents par mois? Oh, je pense beaucoup moins qu'on l'imagine. C'est pas, 50%, 20%? Je pense, 125 au moins. 125% en moyenne? Non, c'est clair que franchement, un trader qui est constant, sur l'année, je vais te dire même à sur du 5 Ouais. c'est déjà très bien, quoi. Tu es censé risquer combien de ton capital, sur chaque trade? Ça va tellement dépendre de l'appétence au risque de chacun. Parce que moi, j'ai vu des mecs qui risquent, 20 ou 30% de leur capital, sur chaque trade, quoi. Ouais, ouais, j'ai envie de te dire, j'en connais même à 80, quoi, Ah mais ouais, j'ai envie de te ça dépend de la le risque de la position. Si tu es vraiment assez sûr de toi, ça va pas me choquer que tu mettes un 10, mais va pas mettre un levier, là-dessus ouais, et voilà. Si vraiment tu commences à prendre une position au risque avec un levier de singe, 5 mmh, ouais, tu joues déjà fort, quoi. ouais, c'est vrai. Bah, je pense qu'on a fait le tour de tout. Si tu pouvais, donner, sur le mot de la fin, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les cryptos, heu et dans le trading en 2025? Bien choisir ses sources, de forcément de qui va suivre. Aussi, ça va être important de trouver, une méthode de trading qui te parle, qui correspond à ton profil. Parce que pareil, tu as 1000 choses, que ce soit vraiment comme dit du scalping, du day trading, du swing, ça tout ça, c'est déjà des dynamiques différentes. Mais aussi, voilà, quelqu'un, il va juste trader de la tendance.
L'autre qui va trader plutôt des trucs de retournement, de la structure de Wyckoff, des trucs comme ça, du chartisme. Il y a tellement de courants différents dans le trading, que je pense que faut que chacun puisse trouver là où il est le plus à l'aise. Il y en a, leur chartisme, ça va être vraiment leur délire. Ouais. Donc juste rester là-dedans et pas commencer à se dire: «Bon vas-y, j'ai pas de structure de chartiste, là sous les yeux, bon bah vas-y, je vais tenter un truc de retournement machin avec, une div RSI», je sais pas. Ouais. Tu maîtrises pas, non, touche pas. Mmh. Ou alors prends le temps de te former et cetera, mais vraiment, voilà, trouver quelque chose qui correspond à votre profil, suivez les bonnes personnes et après, bah, utilisez les bons outils. Très bon, conseil. Je valide, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à sauter d'une stratégie à une autre Ouais. parce que Mmh. et ça va marcher, ils vont faire 3 trades gagnants, le quatrième il est perdant, il dit: «Oh c'est une stratégie, je vais changer de stratégie, j'ai vu un truc Ouais, mieux sur TikTok et tout», donc exactement. carrément. Comme tu dis, utiliser les bons outils. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, Block Unity, mais allez voir, allez faire votre propre avis, on vous mettra le lien, dans la bio. Peut-être qu'on pourra plus voir, Ouais, carrément, on se parlera et peut-être tu me feras tester les trucs et tout, avec plaisir. avec plaisir. Merci de nous avoir regardés. On retourne sur le salon de Crypto XR. C'était Blox. Ciao.